Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je vais super. Aujourd'hui mon gars, je vais te donner 5 choses qui refroidissent les femmes sur toi. Oui, 5 raisons qui peuvent faire en sorte qu'une fille intéressée de base se désintéresse catégoriquement de toi, surtout au premier rendez-vous. Et cette vidéo est très importante parce qu'il y a plein de gars qui ont tout pour valider la meuf, mais ils se retrouvent quand même en train de passer à côté à cause des petits détails qu'il a négligés et malheureusement n'est pas passé sous le nez de la chérie, de la fille qui est en face de lui parce que oui, elle a scruté de bout en comble, elle a fini par trouver la super chérie. Frérot, reste jusqu'à la fin parce qu'il pense que, frérot, si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici on parle de tout ce qui a trait à la vérité de l'homme, tout ce qui peut t'aider à devenir viril, red pill et tout ce qui va avec, ok? Parce que moi, j'ai la firme conviction que le but de tout homme sur terre, c'est d'être viril ou mourir en essayant. Alors frérot, si tu es d'accord avec ça, alors sache qu'ici, tu es sur la bonne chaîne. Alors abonne-toi. Active la cloche de notification pour toujours être informé de la publication d'une de nos vidéos et lâche-moi d'ailleurs un pouce bleu. Ça va m'aider pour le référencement dans la chaîne et ça me fera toujours plaisir. Sur ce, let's go. Frérot, j'avais dit, je pense ici, le but du premier rendez-vous pour l'homme. Ok? Ce que l'homme vise, que quand tu vas au premier rendez-vous à une femme, c'est pour augmenter ses pulsions sexuelles, ok? C'est carrément pour ça. Pour moi, c'est l'objectif du premier rendez-vous. Pour vraiment sexualiser avec la meuf, pour attiser l'attention sexuelle qui est en elle, pour que ça grandisse en fait. Mais les femmes aussi ne viennent pas au premier rendez-vous que pour vous écouter. Elles ont aussi leurs objectifs. C'est pareil que le nôtre. Mais sauf que nous sommes dans l'action et les femmes sont dans la réaction. Ça veut dire que nous, on agit et elles se contentent d'assumer. Et comme elles assument, elles ont le temps de regarder. Alors oui, les femmes veulent aussi voir si tu es un potentiel gars qu'elle pourra mettre dans son lit. Mais pour cela, elles ont leurs critères qu'elles regardent souvent, qui sont loin des nôtres. Ok? Parce que quand nous, on va au premier rendez-vous avec une fille, on ne regarde plus les critères. On l'a déjà validé, on a envie de la déshabiller. C'est pour ça qu'on vient justement pour te donner plus de chance. Mais elle vient pour voir si oui ou pas tu peux entrer dans son lit. Et je vais te donner ces 5 critères-là. Il y en a plus, je vais te donner d'abord 5 pour que ça va t'aider. Ils sont les plus basiques, franchement. Alors frérot, reste tranquille. La première chose qui peut refroidir une femme avec toi, que son premier rendez-vous, bien la première rencontre, frérot, c'est la couleur de tes dents. Ça paraît simple. En réalité, la couleur des dents est ivoire, naturellement. Mais lorsque tu as des dents jaunes, par exemple, des dents avec des taches, voilà, caries, c'est dégueulasse, ok? Et il y a un truc, hein. Lorsqu'une femme veut mettre un mec dans son lit, elle a sa physiologie. Une fille ne peut pas accepter de coucher avec un gars sans l'embrasser. C'est faux. Surtout si elle est intéressée. Elles aiment trop ça. Elle va dire que c'est impossible que moi je t'embrasse parce que ta bouche ne te donne pas envie. Alors les gars, prenez soin de votre hygiène buccale, s'il vous plaît. Brossez-vous au minimum 2 fois la journée, matin et soir. Consultez un dentiste constamment. Franchement, beaucoup de gars ne savent pas combien de femmes ont déjà perdu à cause de la couleur de leurs dents. On ne te demande pas d'avoir des dents blanches comme la neige. Sincèrement, les dents ne sont pas censées avoir une telle couleur. Mais d'autres partent faire le blanchiment pour les avoir, tant mais c'est toujours plus joli. Mais et des dents acceptables avec une couleur normale, c'est-à-dire couleur ivoire. L'ivoire, c'est d'un blanc cassé, un genre. Mais tu vois un gars, il a les dents jaunes, donc les caries, les taches, les trucs. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça ne donne pas envie. Parce que lorsqu'une femme te regarde, toi tu penses qu'elle te voit, mais en réalité, elle t'observe. Elle te scrute. Elle regarde truc par truc. Elle commence par la bouche parce que c'est par là que l'acte sexuel commence. Par le baiser, elle se dit que le gars, si... Et elle m'embrasse avec ça? Non. Il y a même plusieurs filles. Plusieurs filles m'ont avoué qu'il y a des gars qui sont intéressants, mais elles leur refusent leur numéro à cause de la couleur de leurs dents. Ce n'est pas que c'est un truc. Tu dois te battre pour réparer ça, mon gars. C'est un fait. Parce que malheureusement, c'est un défaut ou ça pourrait être un atout. Quand tu as les dents bien propres et bien soignées, ce sera un atout. Mais si ta dentition est dégueulasse en termes de couleur, là, c'est un problème. Je ne te parle pas de l'alignement de tes dents, je te parle encore de la couleur. On est uniquement à la couleur. Alors voilà la première chose qui peut faire qu'une femme se refroidit de toi directement. La deuxième chose, frérot, ce sont tes ongles. En fait, les gars ne comprennent pas. Hein. Remarquez bien les séducteurs, les grands séducteurs là.
ils prennent toujours soin de leurs ongles. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, parce que beaucoup ne savent pas. Lorsqu'une femme regarde tes ongles, en fait, elle regarde tes doigts et elle regarde tes ongles. Vous voulez savoir pourquoi? En réalité, vos doigts sont censés partir où? Dans l'acte. Voilà. Vous avez compris, là, vos doigts entrent. Et du coup, quand elle voit avec les ongles bizarres sur ça, les ongles comme si tu as gratté, tu as épluché le maïs avec tes mains. Tu t'as dit, les ongles noirs, ou bien c'est la terre, ou bien c'est quoi qu'il y a dedans. Il y a les hommes ici que franchement, tu vois un monsieur, il est habillé, il est propre, il a une clé de voiture ici. Mais quand il pose ses mains, tu vois ses ongles, non? Tu es un garçon, mais tu comprends que, le gars, il cultive avec ses mains. C'est-à-dire, il y a la terre dedans, la terre. Des fois même, c'est noir, vert, c'est bizarre. Et vous savez, les filles sont un peu cochonnes. C'est-à-dire, elles ne se limitent pas que là. Elles savent que tes doigts vont entrer quelque part. Peut-être dans sa bouche, peut-être quelque part, peut-être ici. Et quand elle voit les doigts dégueulasses, les ongles bizarres, elle dit que non. No way, c'est impossible. Et du coup, elle se refroidit directement. En fait, c'est ça. Parce qu'en réalité, lorsqu'une femme a envie de coucher avec un gars, elle te regarde d'abord comme ça. Que est-ce que tu es couchable? Si c'est oui, maintenant elle l'ancre dans les détails. Et c'est dans les détails là que beaucoup de gars se font déclasser. Et c'est malheureux. Or, ce sont des petits détails futiles qu'une habitude quotidienne soigne sans problème. Alors les gars, on ne vous demande pas d'être des manias de la beauté, mais un minimum, c'est-à-dire on vous demande le minimum, se brosser 2 fois par jour, tailler ou nettoyer ses ongles, ça ne te coûte rien. Je ne te demande pas d'aller faire des pédicures, des manicures et mettre du vernis, non. Juste couper tes ongles et les nettoyer, ça ne te prend même pas 5 minutes. Et à cause de 5 minutes, tu vas rater une femme tellement fraîche. C'est-à-dire, la fille est comme un soda bien glacé. Et tu vas la rater parce que tu es un con. La troisième chose qui va repousser la fille, mais là, en fait, ça va la repousser de loin. C'est-à-dire, de loin, ça va la repousser. C'est ton haleine. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, beaucoup de gars ont dit que c'est lié au premier point. Non, pas forcément. Tu peux avoir une mauvaise couleur de dents, mais pas une mauvaise haleine. La mauvaise haleine ne vient pas toujours de la bouche, ce que beaucoup ignorent, ok? La mauvaise haleine ne vient pas toujours de la bouche. Et encore une fois de plus, une femme ne peut pas embrasser une bouche qui pue. C'est impossible. Elle va mourir. Elle va mourir, la fille d'autrui. Imaginez, en fait, la mauvaise haleine te met en difficulté à tous les coups. Parce que même lorsque tu vas vouloir sexualiser avec la meuf, il faut se rapprocher, ok? Il faut causer. Tu dois causer dans ses oreilles. Mais imagine, quand tu te rapproches, les mouches commencent à mourir. Elle m'a dit que le gars a les toxines dans sa bouche. Elle ne peut pas. Il y a plein de filles, il y a plein de gars comme ça qui sont plutôt mignons, beaux gosses, que la fille a flashé. Mais dès qu'il voulait seulement embrasser le mers, elle n'a pas pu faire semblant. Elle a fait parce que c'était trop. Et là, c'est comme ça, le gars, il se sent frustré. Il se dit que, mais c'est quoi et tout. Mais ta bouche pue, mon gars. Elle n'a pas le choix. Vous imaginez, frérot, tu peux embrasser une fille, sa bouche pue. Tu ne vas pas te moquer d'elle. C'est pour ça que les filles, elles font attention sur les détails. Les femmes, tu ne vas pas voir une femme avec des ongles, ou bien une dentition bizarre, ou bien... C'est que ce n'est pas une femme qui se respecte. Une femme qui se respecte est dans le game. C'est basique. C'est elle que vous allez voir blanchiment dedans. C'est-à-dire, elle brosse, elle met des produits, elle fait des trucs, les lèvres, tu vois. Tout ce dont tu as envie de l'embrasser. Tout le temps. Il y a des filles, tu la vois, tu as envie de la sucer comme une glace partout. Parce que justement, elle est fraîche. Tu crois que elle prend soin d'elle parce qu'elle sait ce que ça fait. Ok? Alors les gars, la laine, faites attention. Malheureusement, il y a la laine qui est une maladie qui vient parfois du ventre. Peut-être que ton ventre est gaspillé, donc c'est gâté, c'est la poubelle à l'intérieur, il faut te puger. Oui, parfois ce puger, ça peut te soigner de la laine. Parce qu'en réalité, les odeurs de la bouche, la plupart proviennent du ventre. Ok? Maintenant, il y a aussi certaines erreurs que les gars commettent banalement. Par exemple, tu ne peux pas manger le poisson braisé avec l'oignon. Après, tu pars rencontrer une fille. Frérot, fais attention. Et il y a une qualité de gars là, ça c'est plus des papas qui aiment manger l'ail cru. J'ai aussi vu un jeune gars faire ça, moi il rit. C'est-à-dire, il chope, le gars mange l'ail cru. Est-ce que vous savez que l'ail, l'oignon,
ça va te donner une haleine de poney. C'est-à-dire, ça gaspille ton haleine. Peut-être que de base, tu n'auras pas une haleine défectueuse, de base. Mais lorsque tu vas manger l'oignon, c'est une journée, ton haleine est gâtée. Dès que tu vas manger l'ail, c'est une journée, ton haleine est gâtée. Il y a aussi le café. Même le café gâte la laine. Même le chocolat gâte la laine. En fait, c'est des trucs que les gens ne savent pas. Alors, lorsque tu veux aborder une femme, lorsque tu sais que tu es en mode drague, frérot, il y a des éléments qu'il faudrait mieux éviter. Malgré leur vertu, on sait que l'oignon est bien de consommer cru, ça traite, si ça fait ça. L'ail, pareil. Mais mon frère, marie ça de dormir, marie ça chez toi. Mais marie pas ça, puis tu vas rencontrer une go. Quand tu vas parler à des kilomètres, ça va sentir mais mal. Ça va peut-être passer si vous avez mangé le même poisson brisé avec l'oignon ensemble. Là, il n'y a pas de souci, ok? Vos odeurs d'haleine vont se neutraliser et ça sera cool. Vous aurez dans la même mer de toute façon. Mais, évite. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir les pastilles de menthe, ok? Les petits bonbons mentholés là, tu mets dans la bouche. Parce que ça peut aussi arriver que, parfois, à un moment de la journée, tu n'as plus de salive dans la bouche. Et lorsque ta salive commence à sécher dans la bouche, la laine devient mauvaise. C'est simple. Peut-être que tu n'as pas mangé pendant longtemps, tu es déshydraté, ta salive commence à finir. Et lorsqu'il n'y a plus de salive dans la bouche, tu pues de la gueule. C'est un fait. Tu es déshydraté constamment. C'est pour tuer aussi ça. L'hydratation va tuer la mauvaise haleine. Ok? Si tu n'as pas de salive dans la bouche, tu auras une mauvaise haleine, mon frérot. Que tu le veuilles ou pas, tu dois t'hydrater. C'est pour ça que tu dois toujours stimuler la salive. Tu vois, tu as une pastille de menthe, un petit bonbon mentholé là, qui va rafraîchir un peu tout ça. Faudrait pas que quand tu veux parler à la meuf, l'odeur qui sort, l'odeur est tellement chaude que tu dis que merde, tu es effrayé. On dirait les gaz, on dirait des pets. De ta bouche, c'est pas bon. Tu n'es pas une chauve-souris, frérot. Alors les gars, ayez toujours des bonbons mentholés. Ce n'est pas parce que vous avez des bonbons mentholés que vous êtes forcément une mauvaise haleine. C'est pour prévenir parce qu'on ne sait jamais. Ok? Ça peut arriver comme ça, tu veux draguer une jolie fille, tu as vu en route et tu n'as pas de chance pour toi. La laine n'est pas bonne, tu n'as plus de salive dans la bouche. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu parles, pouf! Elle dit que mon frère va te brosser. Alors que ça n'a rien à voir avec la brosse. C'est juste que tu as été poisseux. Alors frérot, ça, c'était la troisième chose, la laine. La quatrième chose qui va refroidir les meufs, frérot, c'est ton odeur corporelle. Franchement, hein, là, on parle sérieux. Il y a des gars, non seulement ils ne mettent pas de parfum, mais c'est eux qui ont encore une odeur de bouc. C'est-à-dire, les gars sentent mais fort, merde. Il y a un gars dans ma salle, franchement, je ne peux pas supporter. Le gars vient s'entraîner, il ne met jamais le déodorant. Tu vois, quand il passe à côté de moi, à chaque fois qu'il passe à côté de moi, j'arrête de respirer. Il dit que son odeur est forte. Même lorsqu'il passe, quand tu marches là où il est passé, tu ressens son odeur avec la transpiration. Écoutez, les parfums, on n'a pas fait les parfums au hasard. Ne croyez pas que le parfum c'est pour les autres. C'est pour vous, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour vous. Mettez les parfums. Achetez les parfums, les gars. Ça va vous aider. Le parfum va masquer ton odeur corporelle. Il y a les gars qui ont des fortes odeurs. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne se lavent pas chaque jour. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont naturellement comme ça. Mais dissimuler cela avec du parfum. Et c'est pire quand ils transpirent. C'est-à-dire ça sent vraiment mauvais. C'est toxique en fait. Et la femme n'est pas là pour supporter vos bêtises, des mauvaises odeurs et tout. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là pour ça. Alors les gars, de grâce, utilisez les parfums. C'est pour ça que moi, le meilleur conseil peut-être c'est que quand tu es en mode drague, même que tu sois en mode drague ou pas, chaque matin quand tu sors, fais l'effort de te mettre bien. Ok? Tu t'habilles bien, tu te mets du bon parfum et tu sors. On ne sait jamais, on ne sait pas qui tu peux rencontrer en route. Et évite de manger des aliments qui vont plomber ton haleine en journée. L'oignon, l'ail, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer, tu ne sais pas à quel moment. Ça peut te jouer des tours, ok? Il faut toujours avoir ces pastilles de menthe ou bien des chewing-gums mentholés, tout ce qui est mentholé là, même si c'est le cristaux de menthe que tu vas sucer, c'est aussi fort. Mais de grâce, les gars, prévenir vaut mieux que guérir. Ça va vous aider. Utilisez des parfums et pas les faux parfums qu'on vend chez nous en Vogada ou bien en Vogbi. Non, non, des parfums quand même parfums.
Peut-être qu'en Europe, là-bas, ils n'ont pas de problème de parfum. Mais chez nous, ici, là, mais les gars, là, fabriquent le parfum, comment on ne le sait pas. Ils vendent un parfum à 1500, tu mets ça, non? Ça tue les mouches. Que le parfum est tellement fort, tu crois qu'on t'a envoûté. Donc, ça te tape dans le tympan. Ça embrouille même tes idées. Ah, mais c'est malade, je dis ici. Il y en a à quel niveau? Enfin, la cinquième chose qui va refroidir les meufs, frérot, et là, c'est un comportement. C'est le fait de regarder d'autres filles lorsque tu marches avec une fille. Malheureusement, nous, en tant qu'hommes, c'est un truc qu'on doit se forcer, tu vois. Parce que parfois, tu marches avec une fille que tu dragues et tout, mais tu vois une femme passer avec des atouts majeurs. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'empêcher de te détourner de ton objectif réel. Tu t'oublies. Et c'est grave. Ce n'est pas bon. Ou même quand tu es au restaurant avec une fille, tu es assis à tout moment, tu es là, tu guettes. C'est un comportement de coureur de jupon en fait. Et ça n'a aucun style. Ce n'est pas stylé. Parce qu'un coureur de jupon, c'est un needy boy. C'est un boy qui est toujours affamé, assoiffé. Ce n'est pas sexy. Les gars, lorsque tu es avec une femme, tu dois rester digne. C'est-à-dire, sois digne, frérot. Même si tu vois un missile qui est en train de passer comme ça là, il y a des stratégies pour voir sans être vu. Mais pas encore te donner ça. Ok? Concentre-toi seulement. Que tu restes digne que non, je suis avec eux. Ça, c'est d'abord une marque de respect pour la femme qui est à côté de toi. Et une marque de respect pour toi-même. Tu vois un peu. Et ça, c'est sexy. Mais lorsque tu as un comportement d'assoiffé, tu es tout le temps là. Tu regardes à gauche, à droite, alors que tu es déjà avec une fille. Frérot, la fille là comprend qu'en réalité, tu n'es pas un gars en place. On doit te mettre une laisse. Parce que c'est ce que tu es, un toutou. On doit te mettre une laisse. Tu es un chien enragé qu'on doit castrer. C'est tout. C'est tout. Et ce n'est pas sexy. Alors les gars, forcez-vous à ne plus regarder à gauche, à droite. Et quand je dis gauche, à droite, ce n'est même pas forcément de regarder le postérieur des chéris. Non. Même il y a des gars, il est avec une fille, mais il est évasif. C'est-à-dire, il regarde partout sauf devant. Il regarde partout sauf la fille. Ça, c'est quoi? Franchement, même pour moi, c'est vexant. Même pour moi, c'est vexant. Et après, c'est lui qui me dit, Kélis, je n'arrive pas à sexualiser. Tu ne peux pas sexualiser une femme en live si tu la regardes pas. Le regard doit être intense. Tu dois la regarder intensément. C'est-à-dire, elle doit sentir ça dans ses pores. C'est comme si, en fait, tu dois être des gars que lorsque tu es avec une fille, c'est comme si tout l'univers n'existait plus. Il n'y avait que vous deux. Il n'y a plus rien qui compte autour de vous. Il n'y avait que vous deux. Si bien que quelqu'un peut passer et te tendre même quelque chose, tu ne vois pas parce que c'est comme si tout ici est flou en fait. Tu as flouté partout ici là. Ce n'est que elle que tu regardes. Ça, c'est sexy. Et ça donne envie à la fille que je la déshabille au premier rendez-vous. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Mais lorsque tu accordes toute ton attention à une fille durant un rendez-vous, et dis vraiment ton attention, pas que après tu es sur le téléphone, que tu oublies tout, il n'y a que elle, qu'elle parle, tu l'observes, en fait, tu la contemples. Frérot, tu ne sais pas à quel point ça la désarme. Elle dit que oh, le gars, s'il ne juge pas mon nom, il ne voit que moi et tout. Elle se laisse déshabiller. 1, 2, 3, 4, tu as géré tes bails. Qui a gagné? N'est-ce pas, c'est toi? Alors mon gars, alors frérot, c'est tout pour cette vidéo. Voilà 5 choses qui peuvent refroidir une femme et que tu peux perdre à cause des petits détails. Alors prends-en soin, ok? La couleur de tes dents. Prends soin de ton hygiène buccale. Tes ongles. Prends soin de tes pédicures, mon frère. Ces manicures. Prends soin de tes ongles, ok? Tu dois prendre soin de tes dents. Prends soin de tes ongles, prends soin de ton haleine et éviter des aliments qui vont te donner une haleine de poney. C'est important. Tu dois faire attention à ton odeur corporelle en te lavant comme il se doit. Lave-toi au moins 2 fois, le matin et le soir. C'est un minimum. Lave-toi bien et parfume-toi, mon gars. Évitez les regards gauche à droite lorsque tu es avec une meuf. Franchement, vous allez voir qu'en annulant ces mauvais comportements, vous allez gagner plus de femmes, plus de faveurs de femmes. Parce que vous serez mieux considéré, vous serez mieux vu, vous serez mieux apprécié. En fait, on pourra vraiment vous exploiter à votre juste valeur. Parce que moi, je suis persuadé que vous valez bien plus que ce que vous le pensez actuellement. Il faut juste faire quelques petits ajustements.
Ok frérot, c'est toute cette vidéo. Frérot, si tu es intéressé à nous rejoindre sur la chaîne de fitness, c'est maintenant. Ok, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. On a live samedi frérot. Ok, je rappelle que j'ai bien envie de commencer à inviter les abonnés qui ont venu nous parler de leurs mésaventures, leur vécu d'omelette, des histoires qui pourront peut-être nous faire rire, mais surtout nous faire prendre des leçons de vie. Parce que je suis persuadé, frérot, que franchement, un homme intelligent, c'est celui qui apprend de ses erreurs. Et un homme sage, c'est celui qui apprend des erreurs des autres. Et grâce à cette communauté qu'on a créée, il y a des plus jeunes ici qui n'ont pas encore vécu des expériences qu'ils pourraient éviter. Peut-être par le biais de d'autres abonnés plus matures qui ont eu malheureusement ou heureusement l'opportunité de vivre une expérience négative qui leur a tellement appris. Et ils pourront nous transmettre ça, mais je préfère le faire à travers des directs. Alors, si tu as quelque chose, une histoire à raconter, une histoire intéressante que tu trouves, frérot, mon WhatsApp est dans la description. Contacte-moi, on va voir comment on va s'arranger pour que je te file le lien samedi et tu puisses raconter ton histoire. Frérot, peace out, on est ensemble.